Et si le département GE n'était qu'un vaste complot de l'industrie du rire du XXe siècle? Mais avez-vous seulement regardé la date de votre remise des diplômes? Et oui, c'est bien le 28 février 1957 que Gaston Lagaffe a fait sa première apparition dans le journal de Spirou. Vous n'avez jamais compris à quoi rimer les numéros de TD sur l'emploi du temps? C'est normal, puisque ce sont des messages codés. Prenez l'emploi du temps de la semaine 50 du semestre 1 des 5 GE. Cette semaine est exactement la 25e à partir de la fin du semestre précédent. Et si on prend le numéro correspondant au TD et qu'on les associe aux lettres de l'alphabet, alors on a l'anagramme parfait de CD débile. Simple coïncidence? Je ne crois pas. C'est clairement une référence à l'épisode 25 de la saison 1 de Gaston Lagaffe, le débile à émerveiller. Vous voulez une autre preuve? Regardez cette image tirée de la BD. C'est bien évidemment la preuve que l'invention de Gaston a servi à extraire le fameux costume du lapin GE. D'ailleurs, comment s'appelle l'arrêt de tram le plus proche du département GE? Gaston Berger. Et ça n'étonne personne. Et si on cherche à Gaston dans l'annuaire INSA, on trouve quoi? Un GE de Lyon, comme par hasard. Mais ce n'est pas tout. Que s'est-il passé il y a 101 ans jour pour jour? Et oui, Charlie Chaplin a sorti son premier film, Charlot et le parapluie. Troublant. Regardez donc cette image tirée des temps modernes. Que voyez-vous? Votre premier TP de TEP? Non, non, non. Calculez plutôt les rapports de réduction des engrenages. Ce sont clairement les numéros des salles de GE. Si vous avez encore des doutes, regardez donc notre directeur de département. Vous ne voyez pas la ressemblance? Maintenant, vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas.